Bonjour, bonjour, bon matin. J'ai reçu une vidéo, un message d'une dame. Bonjour madame. Ça va comment elle m'a parlé, hein? Bonjour madame. Si je comprends bien, les hommes de Dieu n'ont pas besoin de vivre de leur, ça dit, de leur ministère, tout et tout. Je lui ai demandé où est-ce que tu m'as vu. Moi, j'ai rien contre le fait que des hommes de Dieu, ça dit que doivent vivre de leur œuvre. La preuve ici aux États-Unis, il y a des hommes de Dieu qui sont des millionnaires, qui sont des milliardaires. Vous comprenez? Mais vous savez ce qu'on reproche à ce monsieur? L'homme de Dieu a besoin de mettre ses enfants dans des bonnes écoles, non? Les bonnes écoles, c'est quoi? C'est de l'argent. L'homme de Dieu a besoin de vivre décemment, c'est quoi? Tout le monde a le droit de vivre de ce qu'il fait. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est l'escroquerie qui est derrière ça. C'est ça. C'est l'image que les hommes de Dieu souvent nous projettent. Et quand on parle de ça, il ne faut pas juger les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont ouin. Les hommes de Dieu sont les expressions. Comment on appelle leur expression? Les hommes de Dieu sont les élus de Dieu. C'est Dieu qui les a disposés. C'est avec ça que nous, on a un problème. Vous comprenez? Quand vous regardez même le contenu des messages de ce pasteur, vous-même de vous à moi, est-ce que ce contenu-là, ça allait dans le sens de la religion? Ce monsieur, comme j'ai dit, pasteur Zawi, dans la vraie vie, si c'est ici au Canada ou aux États-Unis ou en Europe, normalement, il y a des enquêtes qui vont être faites et puis on l'enlève du ministère où il est. Voilà, c'est ça. Il y a de gros scandales sur toi. Voilà. Ton ex-femme est venue dire que tu es affilié comment on appelle ça, au secte. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Voilà. Tu es dans une secte. C'est elle qui a dit ça. Donc, normalement, là, c'est passé en Côte d'Ivoire, là-bas. Sinon, voilà, il est encore sous mes yeux. Normalement, voilà qu'elle est là, pasteur Zawi. Ta femme est venue dire que tu roules dans les... C'est-à-dire que toutes tes activités que tu fais sont sectaires. C'est elle qui a dit ça. Donc, normalement, là, l'église sous laquelle ce monsieur, l'église qui est sous la coupole de ce monsieur, normalement, là, vous devez interpeller ce pasteur-là. Voilà, sa femme dit, ce qu'il nous donne là, ça c'est la face visible de l'iceberg. Donc c'est pas moi. Voilà. Un homme de Dieu, tu vis discrètement. Un homme de Dieu, tu ne viens pas faire le fafaron. C'est ça. C'est lui qui était venu dire qu'il est milliardaire. C'est lui qui venait insulter ses fidèles. J'ai dit, vous méritez les hommes de Dieu qu'il vous faut. Moi, oui, je suis là même là. Quand je m'en vais à l'église là, moi, vous savez que moi, je suis catholique. C'est un été, j'étais parti à Bigan. Je suis allé à l'église à Bassam. Je suis arrivé, comment on appelle ça, la quête. Quand ils ont fait quête là, j'ai donné ma quête. Au moment où je m'apprêtais à quitter l'église, on dit quête spéciale. J'ai dit, ces choses-là continuent encore ici. Quête spéciale, quête numéro 1, comme Accra 1, Accra 2. J'ai dit, pardon, quête numéro 1, quête numéro 2. Il a pris ma sacoche, j'ai dit, bon Seigneur, je vais faire ma part pour ce dimanche. Je m'en vais chez moi. C'est clair? Donc, le problème, c'est ça. Et ce pasteur-là, tout son message gravitait autour de l'argent. C'est ce qui est clair. Tous les messages du pasteur Zawi gravitent autour de l'argent. Tu es le seul pasteur qui vit de l'argent en Afrique? Non. C'est ça. Tout était une affaire d'argent. On va parler ici l'argent. Les fauteuils où vous êtes assis, qui a payé, les cartes, tout était une question d'argent. Donc c'est pour ça que quand ta femme est venue nous dire que tu es un anarcheur, c'est ta femme qui a dit. Quand il parle sur les réseaux sociaux, il se raconte. Attends, il se raconte pas. Ta femme dit. C'est elle qui a parlé. Aïra Manou. Est-ce que nous on était là-bas? C'est ça. Nous on n'était pas là-bas, hein. Pasteur Zawi, nous on n'était pas là-bas, hein. C'est ta femme qui est venue parler. C'est ta femme qui est venue dire que tu es affilié à une secte. C'est elle qui est venue dire ça. Donc, c'est selon sa sortie là que nous on est venus avec tes agissements sur les réseaux sociaux. Sinon, tu n'es pas le seul homme de Dieu. Aïe. Mais le problème, c'est que vous ne voulez pas faire d'efforts. Je vous ai dit, allez dans les fins fonds des forêts là-bas. Où les gens souffrent là-bas. Les gens n'ont pas accès à l'eau. Les gens ont encore les maladies, comme le choléra, des trucs. Allez prêcher là-bas. Si vous partez prêcher là-bas, moi je suis d'accord avec vous. Mais vous ne voulez pas aller prêcher où on a plus besoin de vous.
Donc, pasteur Zawi, c'est ta femme qui est venue nous dire tout ce que tu faisais. Et quand ta femme est venue nous dire, vu tes agissements, on a vu que, c'est-à-dire, ce qu'elle a dit aussi, ça peut ne pas être, c'est-à-dire, on a cru. En tout cas, moi, j'ai cru à ça. Voilà, moi, j'ai cru. Parce que ton affaire d'argent, Amounia, tous les hommes de Dieu, là, chacun veut le confort. Il n'y a pas quelqu'un, tout le monde mérite le confort. C'est ça, les hommes de Dieu, vous avez vos enfants. Donc, vos enfants ont besoin d'être encadrés. Vos enfants ont besoin d'aller dans des bonnes écoles. Vos enfants ont besoin d'aller dans des universités. On est d'accord avec ça. Mais quand vous prêchez vos messages, ça dit, vous menez votre vie. Pour moi, un homme de Dieu doit vivre sobrement. Je n'ai pas dit dans la misère, hein, je dis sobrement. Ça dit, quand on te voit, on sait que oui, tu vis dans de bonnes conditions, mais tu vis discrètement. Tu ne veux pas montrer tes voitures. Bon, un homme de Dieu, dans la vraie vie, vient montrer son pack auto. Pendant que tes fidèles viennent pleurer à tes pieds. Oh, voilà tel problème que j'ai. Toi, en tant qu'homme de Dieu, tu viens montrer ton pack auto où tu as des milliards de voitures, alors que c'était les voitures de la vieille cocotte. Donc, nous, on croit à ça. Moi, j'ai cru. Voilà. Quand elle a dit que c'est dans les sectes que tu es, moi, je crois à ça. Voilà. Tu es de la vague des bonbons pasteurs. Selon ce qu'elle a dit, moi, je crois. C'est les défenseurs de pasteur Zawi. C'est pas qu'on ne veut pas qu'il vive. Il doit vivre de son œuvre. Voilà. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas qu'il vive de son œuvre, non. Mais parlons peu, parlons vrai. Parlons peu, parlons vrai. Comment il se présente là? C'est comme ça un homme de Dieu doit se présenter. Tu n'es pas le seul homme de Dieu qui brasse de l'argent. Il y en a qui brassent de l'argent, mais ils vivent sobre. Qui sont sur les réseaux sociaux. Hein? Il y a tes collègues pasteurs, tes collègues de telle église de temps en temps, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont de l'argent, qui mènent une belle vie. Pour moi, un homme de Dieu doit bien vivre. Je n'ai pas de problème contre ça. Mais ça dit dans tes prêches, on doit savoir que vraiment, ce monsieur-là, il est oint. Toi, ton message, le message de pasteur Zawi, sur les réseaux sociaux, c'est affaire d'argent. Mani, c'est affaire d'argent seulement. Tous ces messages se résument à l'argent. Tous ces messages, c'est toi, ça dit, donc finalement là, ça dit, c'est quoi? Tous ces messages, tu vas voir la profondeur de ces messages, c'est affaire d'argent. Ça dit que tu as la soif de tellement vite réussir. Tu es venu brûler les étapes. C'est ça qui est là. C'est ton affaire de brûler les étapes là. Tu voulais tellement devenir riche. Tu n'es pas le seul homme de Dieu, mais c'est toujours toi. Les chaises où vous venez vous asseoir. Les temps, tu ne peux pas venir frustrer les gens. Pourquoi? Tu sais que j'ai pris pour toi, mais moi j'ai pris pour toi, moi je gagne quoi? C'est comme ça, c'est ce message que le Seigneur t'avait dit dans la Bible. Non. Donc, tu mérites tout ce qui t'arrive. Donc, mes amis, je vous aime.